Ici à Saint-Vincent-de-Paul, le deuxième rôle d'Aurore, c'est la coordination globale du site dans ses aspects techniques, financiers et la coordination avec les deux partenaires, Plateau Urbain et Yes We Camp, avec qui on co-gère le site. Donc c'est Plateau Urbain qui s'est occupé de faire un peu une présélection de ces organisations. Nous on avait un cahier des charges qui était très clair, Aurore, avec deux principaux critères qui étaient d'avoir le plus important, de venir à Saint-Vincent-de-Paul avec une volonté de participer à la dynamique collective du site. Ça c'est le premier critère, mais avec des gens qui n'ont aucune connaissance du social, qui viennent en tant qu'artistes, artisans, entreprises. Mais l'idée c'était qu'il y ait vraiment une volonté de créer des passerelles avec les personnes qu'on héberge. Ça c'était le premier critère. Et le deuxième critère était purement un critère économique. On a un site qui est mis gracieusement à disposition d'Aurore, mais les charges sont lourdes. C'est un site qui nous coûte 2 millions d'euros par an de charges de gardiennage, de fluides, et donc Aurore seule ne peut pas occuper ce site, et d'où l'intérêt d'avoir d'autres partenaires qui viennent s'installer sur le site et qui, chacun avec exactement le même tarif au mètre carré, contribuent au loyer du site, aux charges. Et donc ce deuxième critère, c'est d'avoir un modèle économique qui permette quand même de payer une petite participation aux charges pour équilibrer les comptes. L'objectif, c'est vraiment de créer des passerelles entre tous ces différents mondes, entre le grand public qui vient sur le site, tous les salariés qui travaillent tous les jours sur les sites, les résidents hébergés par Aurore et par Coalia. Ce qui n'est pas simple parce que c'est vraiment des mondes qui sont très différents, et c'est le boulot d'Aurore justement de créer ces passerelles. Donc, tous les midis, c'est les résidents d'Aurore qui sont salariés par la conciergerie solidaire, qui sont derrière le bar et qui servent les repas. Les repas qui viennent d'un restaurant d'insertion qui est géré par Aurore à Sevran. Ça permet de créer des liens qui sont vraiment intéressants et valorisantes. Parce que pour les personnes qui servent, le fait d'avoir des échanges au moment de la distribution du repas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisant que par exemple de faire le ménage ou la voirie. Donc selon les activités, on essaie de favoriser les activités avec ce qui valorise plus la confiance des personnes qu'on héberge. Alors la conciergerie regroupe plein d'activités différentes. Donc il y a les activités de ménage pour tous les 150 structures sur le site, ont tous besoin d'activités de ménage, d'entretien et autres, sur lesquelles on va mettre à disposition des personnes avec l'encadrement technique pour aller faire le ménage. Pareil pour la voirie, les activités de champignons par exemple, de fabrication de champignons, c'est la conciergerie. L'idée en fait c'est que la conciergerie, en regroupant un certain nombre d'activités, permet aux gens qu'on héberge de tester plein d'activités différentes. C'est un système qu'on a mis en place il y a juste 1 an, donc c'est tout récent, et qui est adossé à un système d'insertion, un dispositif d'insertion qui est encore expérimental, qui a été lancé par la mairie, qui s'appelle le dispositif Premières Heures, qui a été expérimenté par Emmaüs pendant 2 ans, et qui est en train d'être généralisé aujourd'hui, et qui est parfait pour le site Saint-Vincent-de-Paul. C'est comme s'il avait été écrit pour le site Saint-Vincent-de-Paul, donc c'est assez magique. C'est un dispositif qui est extrêmement flexible. On paye les personnes à l'heure, donc c'est très flexible, très léger, et on a pour objectif, nous Aurore, d'avoir entre 50 et 60 personnes sur le site, sur le dispositif d'insertion. Donc c'est malheureusement uniquement pour les gens qui ont l'autorisation administrative de travailler avec des papiers, ce qui exclut quand même 30 à 50% des personnes qu'on héberge. Mais c'est un dispositif qui est fait pour les gens qui sont très éloignés de l'emploi. Donc c'est une première étape avant de rentrer sur un chantier d'insertion, avant un retour à l'emploi.